Jacques Bigot, bonjour. Bonjour. C'est vraiment la rentrée de la rupture, fini la concertation, place à l'action. On peut résumer ce que vous avez dit ce matin comme ça. Non, c'est d'abord, vous savez, la rentrée à Strasbourg, c'est la foire européenne. Et à la foire européenne, la communauté urbaine et la ville de Strasbourg ont un stand. Et sur ce stand, les Strasbourgeois, les habitants de la communauté urbaine et tous ceux qui viendront à la foire exposition pourront découvrir les projets dont nous avons parlé fortement ce matin, effectivement, devant nos collègues élus et devant la presse. Alors vous avez notamment annoncé l'arrivée de chantiers et de grues. On vous reprochait de ne pas en voir assez. C'est une réaction assez critique, cette annonce de ce matin ? Non, je crois que vous savez, la politique, elle ne se construit pas en réaction. Elle se construit à partir d'une vision et de projet. Pendant les 2 années qui viennent de s'écouler, nous allons travailler et d'arrache-pied et rapidement sur toute une série de plans de programmation. Très rapidement, nous avons dû, en répondant à une demande très forte de logement sur l'agglomération, nous doter d'un programme local de l'habitat qui a été élaboré en concertation avec les communes en 1 année. C'était une gageure. Maintenant, il faut le rendre opérationnel. Nous avons travaillé sur la feuille de route économique en concertation avec les partenaires économiques. Et puis, ça fait 1 an qu'on a adopté cette feuille de route. Nous avons des projets. Et parmi ces projets, l'un que nous avons présenté ce matin, qui est le nouveau parc des expositions, l'extension du palais de la musique et des congrès, la réalisation d'un quartier d'affaires européen et international sur le site du Wacken. Et puis, bien évidemment, ces projets vont ensuite voir le jour. Là, vous vous inscrivez clairement comme un tandem de bâtisseurs. Cette vision de l'avenir de la ville très urbanistique, vous l'aviez déjà et la concertation était dans ce but-là ? Non, je pense que la vision que nous avons, c'est que la ville doit répondre aux besoins de ses habitants dans la vie quotidienne. Roland Ris a parlé ce matin des questions scolaires, etc., qui sont de la compétence de la ville. Comme chacun des maires de la communauté urbaine s'en préoccupe dans sa ville, nous avons bien évidemment aborder la question du logement, mais nous avons surtout voulu indiquer quelle était la vision du développement que nous avons et une vraie ambition pour Strasbourg. Vous savez, Strasbourg est une agglomération qui doit se situer dans une compétition nationale, européenne et mondiale. Avec toute la région Alsace, bien évidemment, et il y a des enjeux majeurs. Nous sommes touchés plus que nous n'avons jamais été par la question du chômage. Il faut aujourd'hui se bouger sur les questions notamment d'attractivité de l'agglomération. Alors, sans parler des 2 ans qu'on vous reproche de concertation et de réflexion, mettre Strasbourg sur le Rhin, d'autres villes l'avaient compris il y a bien plus longtemps. Barcelone il y a 10 ans, Dunkerque il y a plus de 5 ans aussi. Est-ce qu'on n'a pas déjà perdu beaucoup trop de temps? Pas seulement vous d'ailleurs. Non, la question c'est, si vous voulez, il y a du temps pour les choses. Dans l'histoire de Strasbourg, il y a eu d'abord le Rhin qui a été, il y a fort longtemps, un point de jonction, Kehl était même dans le territoire national français. Et puis, tout cela a été largement oublié. Le Rhin est devenu une frontière dans 2 pays qui étaient opposés. Et puis, dès le lendemain de la guerre, la construction européenne s'est faite à partir de Strasbourg, sur cette idée que Strasbourg devait être le lieu de la réconciliation. Mais le Rhin est resté longtemps une frontière, un port et une frontière. Et puis maintenant, on se rend compte effectivement que l'on peut construire l'agglomération jusqu'au Rhin et faire effectivement que Strasbourg, avec ses partenaires de l'Ortenau et notamment Kehl, peut être une agglomération au milieu du Rhin et dans la vallée rhénane, ça sera important. Alors il y a quand même un style qui a changé. Vous avez clairement dit aujourd'hui que c'est aux élus de trancher et vous allez trancher rapidement. C'est un changement de style. Non, non, parce que sur la feuille de route économique, sur le choix du Wacken, ça ne s'est pas fait rapidement, moins qu'on puisse dire. On a quand même annoncé tout cela il y a très peu de temps. On vient d'affirmer les choses sur le site même de l'avenue Ehrenschmidt. En ce qui concerne le schéma des transports, il a été débattu, il a fait l'objet de réunions de concertation. Mais à un moment donné, c'est vrai que le rôle des élus, c'est d'arbitrer. La représentation est assurée, la démocratie représentative fonctionne. Mais ce qui est sûr, c'est ça l'enjeu de la concertation, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas élu à un moment donné pour avoir un mandat sans discuter avec la population. On doit discuter avec les gens, discuter avec les partenaires et à un moment donné prendre nos responsabilités.
Et alors tous ces chantiers seront finis fin 2013, début 2014, c'est un hasard, les prochaines élections? Non, pas du tout. Nous avons très clairement indiqué que nous nous situons dans une vision de long terme. Vous savez, la transformation de la ville de Strasbourg, depuis le centre administratif avec le secteur du Heiris, proche de l'hôpital universitaire, le secteur André Malraux, continuation du quartier qui a déjà été avancé, où il y a la médiathèque André Malraux, arriver jusqu'au port du Rhin, c'est une opération qui durera une quinzaine d'années. Mais il faut avoir une vision globale pour pouvoir ensuite inscrire toutes les opérations. Et dans cette vision est inscrite notamment, et ça fait partie du schéma de transport, l'extension du tram jusqu'au port du Rhin, mais qui desservira aussi le secteur du Mall de la Citadelle, Starlet, les entrepôts actuels occupés par la coopérative d'Alsace qui sont à vendre, et jusqu'au Rhin et jusqu'en Allemagne. Jacques Bigot, merci.